Dans l'autorité du nom de Jésus, nous allons partager la parole de Dieu, enfant de Dieu. Si tu crois que tu as reçu quelque chose ce soir, dis un bon amen. Moi, je crois. D'ailleurs, il y a la parole de Dieu qui vient, il y a forcément ta part là-dedans. Mais je crois malgré tout que dans toutes ces paroles prophétiques qui ont été données, il y a au moins une parole pour toi, qui que tu sois. Et cette parole, au nom de Jésus, ne manquera pas de se réaliser. Pourquoi? Parce que cette parole, c'est comme une photographie, ta photographie, que le Seigneur a placardée quelque part. Comme lui, il dit que tu es. Pas comme tu es actuellement. Comme lui, il dit que tu es. Comme lui, il dit que tu es. Et cette photographie, si je peux me permettre ainsi, cette parole prophétique, par l'onction de l'Esprit de Dieu, va tirer ton portrait actuel, ta situation actuelle, ta condition actuelle, va tirer pour venir ressembler à ce que lui, il a dit. Donc cette parole prophétique est ton partage, quelle que soit ta condition actuelle, elle s'enclenche dans ta vie. Je dis, elle s'enclenche dans ta vie au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, elle s'enclenche dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Enfant de Dieu. J'étais en prière tout à l'heure. On va partager la parole. J'étais en prière tout à l'heure à demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois apporter à tes enfants? Qu'est-ce que je dois apporter à tes enfants ce soir? Et l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et c'est ce dont on va parler. Alléluia. Je veux croire que c'est important. Je veux bien croire que c'est important. Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui donne. Donc c'est forcément important. Et comme c'est lui qui donne, c'est important pour toi. Nous allons prendre nos Bibles en Matthieu, le chapitre 2. Tu es le roi des rois. Ok. Voilà, à partir du verset 1, Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1, et on va lire, voilà, Matthieu 2, 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient. Je vais lire un peu rapidement. Voilà, on connaît quand même ce passage, même si certainement le Seigneur va nous parler certainement encore à ce sujet. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. On va s'arrêter au verset 7, ok? Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ok, on va quand même continuer. On va continuer. Le verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Alléluia. Voilà, on va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Ok, enfant de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ok, faut parler un peu de ces mages. Mais pas pour la personnalité de ces mages, elle ne nous intéresse pas. Il y a des spéculations sur l'identité de ces mages, etc.
Mais c'est pas important. L'identité de ces mages, voilà, etc. Mais il y a quelque chose que, dont on peut ne pas trop faire attention, et c'est assez particulier quand même. C'est assez particulier parce qu'on le voit. Regardez, dès le début, on a lu, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu une étoile. Ils ont vu une étoile. Rabasakata. Enfants de Dieu, ils ont vu une étoile. Parlons-en un peu. C'est assez curieux. Et parlons-en. Parlons-en. Parce que, enfants de Dieu, pour voir cette étoile, en principe, il ne faut pas être là à regarder la terre tous les jours pour dire que tu vas voir une étoile qui est au ciel. Pour voir une étoile dans le ciel, il faut avoir son regard porté vers le ciel. Enfants de Dieu, d'ailleurs, c'est parce que ces gens-là scrutaient le ciel qu'ils ont pu voir l'étoile. Apparemment, ces mages, peut-être s'intéressaient, je ne sais, ils s'intéressaient au ciel en tout cas. Je dis bien, on ne connaît pas l'identité de ces mages, mais on est d'accord que pour voir une étoile et s'en préoccuper, il faut être quelqu'un qui a l'habitude de regarder au ciel. Et justement, qui regarde les étoiles pour voir qu'il y a une étoile aujourd'hui qui est venue, qui est particulière, et comprendre la signification de cette étoile. C'est toute une histoire. Mais, chose curieuse, parce qu'il est bon dès le début de clarifier. Il ne s'agit pas de l'astrologie. Oui, il y a l'astronomie, il y a l'astrologie. L'astronomie, c'est une science. L'astrologie, c'est une science occulte, basée sur le fait, effectivement, de regarder des cycles de planètes, etc. Enfant de Dieu, depuis quand est-ce que tu as vu une étoile se déplacer et montrer le chemin depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem, et même se déplacer et arriver pour se placer juste au-dessus de la maison où un enfant particulier devait naître? Depuis quand tu as vu dans le ciel une telle étoile? Cette étoile n'était pas comme les étoiles que nous voyons là, que nous avons dehors dans le ciel. C'est ce pourquoi on n'est pas en train de parler d'étoiles là, on n'est pas en train de parler de planètes, on n'est pas en train de parler d'astrologie. Ce n'est pas. D'ailleurs, la Bible est très claire à ce sujet. Elle réprouve l'astrologie. L'astrologue et le devin, dit le Seigneur, ne vivront pas. Il a dit cela depuis des lustres, je peux dire. Il n'a pas changé. Ah oui, c'est vrai que c'est assez particulier. Aujourd'hui, si c'était sous la loi, voilà, tous ceux qui s'amusent avec les horoscopes, tout ça là, vous serez vraiment. Enfin, je crois savoir que dans mon audience, petit, il ne doit pas en avoir, mais vous aurez vraiment des problèmes avec le Seigneur. Ces gens auraient des problèmes avec le Seigneur parce que, en réalité, derrière ces horoscopes, derrière ces histoires de planètes, etc., de signes du zodiaque, ce sont des adorations cachées, des adorations des astres, et le Seigneur réprouve cela. Autant vous dire que cela n'a rien à voir avec les étoiles que nous avons là, et qui sont là effectivement depuis longtemps, etc. Cette étoile était spéciale, et cette étoile est en réalité ce qu'on peut appeler un signe du ciel. Un signe du ciel. Et dès le moment où on parle de ciel, on est obligé de se poser la question de quel ciel parlons-nous? Parce que parle-t-on de ce ciel physique ou parle-t-on en réalité d'un ciel spirituel? Certes, cette étoile, il la voyait physiquement, il la suivait. Mais cette étoile n'était pas une étoile
parmi les étoiles physiques que nous connaissons. C'est en cela que je te dis que ce passage de la Bible n'est pas là, soi-disant, pour t'encourager à aller regarder les astres et trouver des prédictions, faire des prédictions sur la base de la position des astres. Ça, c'est l'astrologie. Ce passage n'est pas du tout là pour t'encourager en la matière ou encourager qui que ce soit en la matière, simplement parce que le Seigneur dit que c'est une idolâtrie et ce sont des pratiques occultes, ce sont des pratiques démoniaques. Par contre, cette étoile qui est différente donc de toutes les autres étoiles, qui se déplacent, qui indiquent le chemin, qui se positionnent, etc., c'est ce qu'on peut appeler un signe. Mais ce n'était pas un signe qui était sur la terre, c'est un signe qui était au ciel. Et lorsqu'on parle d'un signe du ciel, en ce moment, on peut comprendre qu'il ne s'agit donc pas, en réalité, du ciel physique. Il s'agit du ciel spirituel. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de regarder au ciel, lorsqu'on parle de ces mages qui regardaient au ciel, en réalité, ils ne regardaient pas là. Dans le cas de ces mages-ci, ils n'étaient pas tant que ça intéressés par ces astres de ce ciel-ci, de ce ciel physique, mais ils étaient intéressés par des signes du ciel spirituel. Enfants de Dieu, le message que Dieu me donne à vous transmettre, c'est un message où il dit « veillez ». Il dit, le Saint-Esprit dit « veillez ». Quand je me suis mis en prière, il a commencé à me parler. Il dit veillez. Il m'a donné ce passage, il m'a montré les mages, etc., me demandant d'aller relire. Et j'ai relu. Et en relisant, il m'instruit. Ce que je suis en train de vous expliquer. Il m'instruit. Car chaque jour, il m'instruit, moi aussi. Et d'ailleurs, je suis chargé de vous transmettre ces instructions-là. Gloire à Dieu. Il s'agit de signes spirituels. Mais pour pouvoir, bien aimé, percevoir les signes du ciel spirituel, les signes du ciel, il faut être quelqu'un qui fait attention au ciel. Il faut être quelqu'un, je peux dire, qui surveille le ciel. Il faut être quelqu'un qui veille. Il faut être quelqu'un qui fait attention. Ce n'est pas quelqu'un qui a son regard sur la terre en permanence, qui peut voir les signes du ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui a son regard en permanence sur la terre, qui peut dire, je veille. Je surveille ce qui se passe spirituellement. Le Seigneur dit de dire à ses enfants que vous êtes, à son peuple, veillez. Et également, surveillez. C'est-à-dire, finalement, faites attention. Faites attention aux signes du ciel. Faites attention aux signes des temps dans lesquels vous êtes. Faites attention, veillez. Celui qui veille ou celui qui surveille, entre guillemets, quoi, le ciel, ces deux sens sont assez proches. Mais celui qui fait attention, enfant de Dieu, il sera comme ces mages. Il pourra détecter là où personne ne voit, là où personne n'est au courant. Là même où les gens de Jérusalem eux-mêmes ne faisaient pas attention, alors que l'étoile se déplaçait, etc. Personne ne faisait... Celui qui veille pourra détecter les signes du ciel et pourra savoir ce qui est en train de se passer. Pourra savoir ce que spirituellement le ciel est en train de préparer. Ce que le ciel est en train de mettre en œuvre. Ce que le ciel est en train d'implémenter. Comme ce fut le cas au temps de Jésus. Le ciel était en train de mettre en œuvre quelque chose. Mais qui pouvait avoir la révélation? Ceux qui pouvaient avoir la révélation, ceux qui pouvaient le comprendre, ils sont arrivés, ils ont dit le roi des Juifs. Attends, les Juifs ne savent même pas que leur roi est venu. Ceux qui peuvent s'en rendre compte, c'est ceux qui veillent. Enfants de Dieu, le Seigneur dit, veillez. Les temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps, il faut comprendre, où il te demande, il me demande, il nous demande de veiller. De faire attention. Ce n'est pas un temps, enfant de Dieu, où il faut sommeiller. Actuellement, c'est un temps où tu dois pouvoir discerner des choses.
qui se passe dans le spirituel. Ceux qui veillent, nous dit la Bible, ne seront pas surpris. Le Seigneur a beaucoup insisté lorsqu'il parlait de son retour à la question de veille. Veillez, veillez, comme des gens attendant le retour de leur maître, qui ne se laisse pas surprendre, comme, je veux dire, quelqu'un qui s'endort et un voleur rentre dans sa maison pour le voler. Il veille, c'est-à-dire c'est un gardien. Si tu as des gardes, tu as des sentinelles, elles veillent. Elles sont là pour veiller, pour faire attention, pas pour dormir. Je crois que si tu as ton gardien dehors, ou je ne sais pas moi, le veilleur en question, le vigile comme on dit, il dort, je crois que c'est pas pour ça, pas pour dormir que tu le payes. C'est pour veiller, c'est pour faire attention, pour qu'au moins de signe, il puisse réagir, il puisse alerter, il puisse être prêt à une riposte, être prêt à quelque chose qu'on attend de lui. Enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la terre, il y a beaucoup de choses de la terre qui viennent pour nous distraire. Lorsqu'on parle de la terre, on parle, enfant de Dieu, de distraction. On parle, très souvent la terre est liée justement à une sorte de distraction. La terre, la Bible dit que celui qui s'affectionne aux choses de la terre, il mourra. Il restera lié à cette terre qui périra. Celui qui s'affectionne aux choses d'en haut, il vivra. Si ton regard est lié à cette terre, enfant de Dieu, écoute, la Bible dit, nous ne savons ni l'heure, ni le jour où notre maître viendra. Mais ce qu'il nous demande de faire, c'est de veiller. Comme ces mages veillaient. On s'attend à quelque chose, on scrute, on fait attention. On ne se laisse pas endormir. On ne se laisse pas endormir par quoi que ce soit. On ne se laisse pas emporter à tout vent de doctrine fallacieuse de notre époque. Ça aussi, c'est veiller. Les temps sont mauvais. Ce sont des temps de séduction. On ne se laisse pas emporter par ces temps-là. Il faut être vigilant, enfant de Dieu. Parce que beaucoup de gens se réclament de Dieu. Mais c'est un peu comme il a dit à Élisée. Si tu me vois, tu pourras bénéficier. Mais quand il lui disait, si tu me vois, c'est le contraire de la distraction. C'est-à-dire, fais attention. Je vais partir. Est-ce que tu seras à même de me voir? C'est un peu comme s'il lui disait, fais attention. Concentre-toi. Fais attention. C'est le contraire de la distraction. En ce moment, le Seigneur est en train de revenir. Et tout chrétien dit, le Seigneur est en train de revenir. Mais est-ce que tu sais parallèlement que pendant que le Seigneur est en train de revenir, la séduction bat son plein? Et que le retour de Jésus ne se fait pas dans un temps qui est tant que ça favorable. C'est un temps très mauvais de cette terre. La séduction bat son plein. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui sont mises en œuvre pour te tirer. Actuellement, la pression spirituelle qui s'exerce contre les chrétiens est une pression forte. Si quelqu'un ne marche pas droit dans les choses de Dieu, de plus en plus, il sera emporté peu à peu, comme un courant trop fort. Si quelqu'un ne marche pas droit, si quelqu'un n'a pas ces normes, je peux dire spirituelles, qui sont calées sur les normes du Seigneur même, s'il se permet quelques flottements entre les normes de Dieu et ses normes, il risque d'être emporté par cette séduction. Enfant de Dieu. Je veux savoir, est-ce que tu fais attention au Saint-Esprit de Dieu? Veiller, c'est faire très attention à l'Esprit de Dieu.
Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Enfant de Dieu, il y a trop de distractions. Va sur les réseaux sociaux. Vraiment, tu ne vas pas t'ennuyer. Ça, c'est sûr. Sauf que, certes, tu ne vas pas t'ennuyer. Tu vas trouver de tout. Et à toutes les heures, tu vas trouver de tout. Tu peux rester même toute la nuit. Je ne te souhaite pas. Loin de là. Je ne t'encourage même pas du tout. Mais quelqu'un peut rester toute la nuit à regarder un certain nombre de choses. Il ne va pas s'ennuyer. Tu ne t'ennuieras certes pas. Mais sauf que tu seras quoi? Tu seras également distrait. Ma question, est-ce que tu fais attention au Saint-Esprit? Quand on regarde la manière dont les chrétiens se comportent aujourd'hui, on est assuré que, ce que je dis, c'est assez fort, mais on est assuré qu'ils n'ont pas de vraie communion avec le Saint-Esprit. Quand on voit la manière dont les chrétiens se comportent aujourd'hui, quand on voit la manière dont les chrétiens suivent les faux, quand on voit la manière dont les chrétiens ne se préparent même pas pour le retour de Jésus, quand on voit la manière dont les chrétiens ne pensent qu'à eux, alors que le Seigneur leur demande de penser à son retour, mais ils sont encore de penser qu'à eux, on peut savoir que beaucoup de chrétiens en réalité n'ont aucune communion avec le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est à cause de notre comportement que les païens ne viennent pas à Dieu. C'est à cause de notre comportement flou dans les choses de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes en Christ, mais c'est comme si on ne le connaît pas. On est dans l'église, on parle de Dieu, mais c'est comme si on ne le connaît pas vraiment. Nos actes nous condamnent. Notre manière de faire nous condamne. Manifeste que c'est comme nous suivons Dieu comme à l'aveuglette. C'est comme sans conduite du Saint-Esprit. C'est un peu comme la loterie. La marche des chrétiens aujourd'hui est comme la loterie. Quelle intimité as-tu vraiment avec le Saint-Esprit? Dans quelle mesure peux-tu dire je connais le Saint-Esprit? Dans quelle mesure peux-tu dire je reçois les révélations de l'Esprit? Dans quelle mesure peux-tu dire vraiment? Parce que tout le monde peut le dire. Mais dans quelle mesure peux-tu dire vraiment et que cela est vrai? Que le Saint-Esprit te parle. L'homo soyana. Les dieux me disent, ça ne finit pas dans la bouche de certaines personnes. Et pourtant, tout ce qu'ils disent, c'est faux. Dieu me dit de faire ceci. Dieu me dit de faire cela. Bon, tu t'en vas là-bas, tu te casses la figure maintenant. Mais quand c'est comme ça, tu ne viens pas dire que... en fait, ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. Tout le monde peut se tromper. Mais on est d'accord que si ta vie est remplie d'erreurs, ta vie sera toute bousillée, elle sera endommagée. Et ça, ce n'est pas Dieu qui en est responsable. Enfant de Dieu, si tu fais les choses comme ça, enfant de Dieu, il faut veiller. Cette heure dans laquelle on est mauvaise. C'est une heure au point que parfois tu penses que quelque chose est vrai alors que c'est le faux. Parfois tu penses que c'est du vrai. Parfois tu vois telle chose, tu vas dire, ah ça c'est un vrai serviteur. Ça peut être un faux. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'était un peu plus marqué, si tu veux, la différence du vrai du faux. C'était un peu plus facilement détectable d'un point de vue extérieur. Mais maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que quelqu'un va dire, ok, moi je préfère peut-être me replier chez moi-même, mais ce n'est pas la solution. J'ai tellement été trompé, j'ai tellement été dupé, que je préfère être replié sur moi-même. Ok, ça semble être une solution, mais ce n'est pas la vraie solution. La vraie solution, sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Sois rempli. Ah, écoute, la vraie solution, cherche-toi un endroit où il y a vraiment l'onction du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, où il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. Cherche-toi un endroit où ce n'est pas l'homme qui manipule, où c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a le contrôle. Cherche-toi un endroit comme ça. S'il te plaît, cherche-toi un endroit où c'est l'Esprit de Dieu qui est vraiment au contrôle. Et comment tu pourras le savoir? Si toi-même tu ne recherches pas individuellement, une base quotidienne, oui, quotidiennement, une communion avec le Saint-Esprit, tu te feras toujours duper. Toujours. Toujours.
Je ne sais pas comment je te dis, il y a des choses qui ne vont pas changer. Le faux va s'accroître et ne va pas s'arrêter de s'accroître jusqu'à ce que Jésus vienne prendre son église. Il a dit, lui-même l'a dit. On ne peut pas dire, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, il nous a prévenus. Il a dit, voici, je vous ai dit. Je vous ai tout annoncé d'avance. Donc, tu ne peux pas dire, ah, Seigneur, change. Non, non, non. Enfants de Dieu, veillons. Soyons sobres. Faisons attention. Je vais te dire quelque chose pour terminer. Enfants de Dieu, il faut être sensible au Saint-Esprit et il faut arrêter ce qu'on appelle le forcing spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que parce que Dieu nous a donné un libre arbitre, on peut imposer des choses à Dieu. On peut imposer une manière de faire. Genre, bon, moi, c'est comme ça, moi. Sois sensible au Saint-Esprit et laisse-les moi. Jésus revient bientôt. En tout le monde qui dit Jésus revient bientôt, bien-aimé, il se peut qu'il revienne et que des gens ne voient même pas qu'il est en train de revenir. Ils le disent, mais ils ne voient pas. Il se peut que Jésus vienne prendre ses enfants et que des gens ne voient encore rien. Pourtant, toujours, Jésus revient bientôt. Il sera revenu, il sera reparti. Ils n'auront rien vu. Nous sommes à une époque où, plus que jamais, tu dois veiller. Nous sommes à une époque où, s'il te plaît, et je vais te dire cela, arrête l'idolâtrie. Je vais le dire. Arrête l'idolâtrie de ton pasteur. Arrêtez l'idolâtrie des hommes. Arrête l'idolâtrie des hommes de Dieu. Arrêtez cela. À commencer même par moi, si quelqu'un le fait vis-à-vis de moi, tu arrêtes. Arrêtez cette idolâtrie. Cela ne vient pas de Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Tu vas suivre, tu vas faire ça, tu vas suivre un homme et le Seigneur se lavera les mains parce qu'il ne prendra pas cet homme et toi non plus. Il faut arrêter cette histoire. Rentre. Je n'ai pas dit ne va pas à l'église. Je ne suis pas dans ce message-là. Va à l'église, écoute les prêches de ton pasteur, mais toi-même, sois s'il te plaît dans une communion forte avec Dieu. Ton pasteur n'est pas ton Dieu. Depuis quand tu as vu ça dans la Bible? Qu'un pasteur est censé se substituer à Dieu vis-à-vis de toi. Ça suffit. Si un pasteur annonce cela, c'est un faux évangile. Ça n'a jamais été le cas. Il est un conducteur spirituel. Mais Dieu nous donne à chacun et même nous oblige d'avoir la relation avec lui. Veille. Parce que Jésus revient bientôt. Si tu suis un pasteur et que lui-même ne voit pas, toi-même tu ne verras pas aussi quand Jésus revient. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Nous sommes à une heure difficile où tu as l'impression que celui qui a la tête qui prêche là, lui forcément il va aller au ciel. Peut-être que toi-même tu vas entrer plus facilement au ciel que lui. Celui que tu entends tout le temps te prêcher l'évangile. Je m'incrimine. C'est-à-dire que moi aussi je dois faire attention. Nous sommes à ce genre d'heure où aucune glorification personnelle nous fera entrer dans le royaume. Aucune glorification personnelle, si c'est moi-même qui le fais, ou bien si c'est quelqu'un qui me glorifie, ça ne permettra pas à qui que ce soit d'entrer dans le royaume. Nous sommes à une heure où il faut être vigilant et il faut veiller. Je crois que parmi le peuple de Dieu, en tout cas à ce moment-là, il n'y avait apparemment pas beaucoup de gens qui veillaient. Peut-être qu'il y a quelqu'un comme Simeon qui veillait. Il a su que le Messie allait venir. Il a même su le jour où il serait dans le temple. Il a été averti par le Saint-Esprit. Mais à part lui, qui? À part lui, la prophétesse. Mais attends, tout Jérusalem, bon, tout Israël. Et le Seigneur était obligé
je peux dire, de prendre des mages, parce qu'eux, ils veillaient, qui ont parcouru tout ce chemin pour venir honorer le roi des Juifs. Alors que les Juifs eux-mêmes sont là, ils ne savent pas. Les Juifs sont là. Et tenez-vous bien, les Juifs disaient qu'ils attendaient le Messie à cette époque. Le Messie est venu. Il y avait tous ces signes du ciel. Ils ne le voyaient pas. Enfant de Dieu, veille. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit dit, il me dit à moi, il te dit à toi, il nous dit, veillez. Enfant de Dieu, tu as compris? Nous ne connaissons pas le jour. Nous ne connaissons pas l'heure. Je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire à cet instant, Jésus, demain, Jésus, je ne peux rien te dire, ou après-demain, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans. Je ne peux rien te dire. Mais ce que je peux te dire, c'est ce qu'il m'a dit, veille. Et laisse les mouvements comme ça de suivre. Parce que tout le monde suit et je suis. Laissez ça. Il faut mûrir. Et rentre dans la profondeur de la communion avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te parle. Parce qu'après, ce sont les mêmes qui vont dire qu'un homme de Dieu m'a dupé, m'a trompé. J'ai rencontré un faux prophète. Bien-aimé, comment ça se fait que toi, il a pu t'appâter et pas un autre individu ou une autre personne? C'est parce que chez toi, il y a un répondant, il y a quelque chose. Il y a une faiblesse, forcément. Cette faiblesse est basée sur quoi? Sur le fait que tu suis l'homme avec tes yeux physiques et tu n'es pas suffisamment en train de suivre Dieu avec tes yeux spirituels, dans la profondeur de la connaissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est répandu à notre heure sur tous pour que tout le monde soit en mesure d'entrer en communion avec lui et recevoir les révélations de lui. Mais le Saint-Esprit n'est pas répandu en cette heure pour que encore on se tienne éloigné de lui et que, soi-disant, on donne nos vies aux pasteurs comme si c'est eux qui doivent répondre pour nous de Dieu. Chacun de nous va répondre devant Dieu de ces choses. Comme le pasteur lui-même va répondre de ses propres actes devant Dieu. Enfant de Dieu, veille. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. La grâce de veiller. La grâce de discerner. La grâce d'entendre. Alléluia. Authentiquement la voix de l'Esprit. Il faut laisser la supercherie du spectacle pour faire croire que entendre la voix de l'Esprit, c'est quelque chose qui est lié au spectacle. Tout le monde doit entendre la voix de l'Esprit. Tout chrétien doit entendre la voix de l'Esprit. Ce n'est pas seulement un prophète quelque part. Enfant de Dieu, oui, Dieu peut passer à travers un individu comme moi pour te bénir, mais ce n'est pas pour dire que c'est de moi, c'est ça, autour de moi que ton christianisme est tiré ou doit être basé ou orienté ou focalisé ou je ne sais pas. Je ne suis qu'un canal pour une action précise de Dieu. Mais il y a tellement de choses que Dieu veut faire directement il veut faire directement pour toi par la communion avec lui. Directement. Nous allons prier. Enfant de Dieu, nous prions cette heure. Nous sommes vers la fin de cette émission. Nous prions. Demande que tu fasses partie des veilleurs de cette heure et non pas des distraits. Qu'il te fasse la grâce de faire partie de ceux qui veillent à cette heure et non pas des distraits, non pas des suiveurs, non pas des traditionnels, non pas des religieux, non pas des gens qui ont la compréhension de Dieu floue. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas religieux, mais pourtant, leur compréhension de Dieu est quand même superficielle. Ça veut dire que, certes, ils parlent de Dieu, j'aime Dieu, je connais Dieu, mais en réalité, c'est superficiel. Que le Seigneur nous fasse grâce actuellement, enfant de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous t'exaltons. Fais-nous grâce. Enfant de Dieu, je te dis la vérité. Je vois par l'Esprit de Dieu lui-même que
L'Esprit de Dieu est là et il est répandu. Il me le montre. Il est répandu sur tous. L'Esprit de Dieu est disponible pour tous. C'est une grâce que le ciel nous a faite. C'est une grâce que le Père nous a faite de nous communiquer son Esprit Saint. Il est disponible pour tous. Ne va pas te faire encore un christianisme de substitution. Faire comme s'il n'était pas venu, il n'était pas là. Et tu vas dire, je n'entends pas sa voix, je ne le connais pas. Enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu me montre, il est là pour toi. Ta force, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Un peu comme Samson, cette tresse, c'était le symbole de la consécration à Dieu. C'était le symbole de la communion avec l'Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Sa force résidait dans cette communion. Si tu n'as pas cette communion, tu ne seras jamais fort spirituellement. Et Samson, délibérément, lui-même, a décidé de ne pas être vigilant. Et effectivement, il a tout perdu. Quoiqu'il était promis à quelque chose de très grand, il a tout perdu. Il a fini très mal. Pourquoi? Pas parce qu'il n'avait pas toutes ses promesses, n'avait pas toutes ses facultés, mais parce qu'il n'était pas vigilant. Il a refusé d'être vigilant, il s'est laissé aller. Seulement sur ce fait, il a tout perdu. Vigilant, c'est-à-dire veiller. Il n'a pas veillé. S'il faisait attention, elle n'aurait jamais pu l'avoir. Il s'est laissé aller. Délibérément, il a refusé de faire attention. Enfant de Dieu, que ça ne soit pas ton partage. Quel que soit ce que tu as, peu ou beaucoup, reste vigilant. Parce que si tu n'es pas vigilant, même avec beaucoup de promesses ou beaucoup de choses réalisées, ou même la promesse du ciel, etc., tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre. Du jour au lendemain, tu peux tout perdre. La séduction rôde, enfant de Dieu. La séduction rôde autour de nous. La Bible dit veillez, car le diable, Satan, donc il rôde autour de vous comme un lion. La séduction rôde autour. Elle rôde autour de nous. Elle rôde autour des enfants de Dieu, des authentiques enfants de Dieu. Elle rôde. Veille. Tapis dans l'ombre, elle rôde. Quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée, quel que soit le niveau spirituel que tu as, veille. Veille. Veillons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous accordes la grâce de veiller. Parce que tu nous fais veiller. Ne sois pas négligent, ne sous-estime pas ces choses. Ne les prends pas à la légère. Quelqu'un aujourd'hui qui sous-estime, et si quelque chose de grave t'arrive? Certes, on parle du retour de Jésus, mais chacun de nous, même avant que Jésus revienne, chacun de nous peut avoir une faim. Et si la faim te trouve dans de mauvaises conditions, tu vas dire quoi? Veille à ce que tu sais que le Saint-Esprit te dit. S'il te dit répands-toi, tu te répands. S'il te dit agis de cette manière, tu agis. Et il n'y a pas de temps à perdre actuellement, enfant de Dieu. Il n'y a pas de temps à perdre, enfant de Dieu. Veille. Veille. Réagis de la manière que l'Esprit de Dieu te demande de faire les choses. Veille. Ne dors pas. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire pour ce moment. Nous prions que tu nous accordes à tous cette grâce de pouvoir veiller au roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant. Car ces jours, cette heure, ces jours sont mauvais. Cette heure est une heure mauvaise. Fais-nous veiller et faire attention aux signes qui nous environnent, aux signes du ciel, aux manifestations, aux signes même de ce qui se passe autour de nous dans le monde actuel. Les événements, tout ce qui se passe. Car ce sont effectivement des signes, comme cette étoile, que quelque chose est en train de se préparer.
que le ciel est en train de préparer quelque chose. Que quelque chose est en train d'être mis en œuvre, de se mettre en œuvre, quelque chose est en train d'être fait. C'est dans le physique, on peut ne pas le voir, mais quelque chose est en train d'être fait dans le spirituel. Accorde-nous cette grâce de veiller. Accorde-nous cette grâce de discerner. Accorde-nous cette grâce de ne pas être endormi. Enfant de Dieu, regarde, je vais te dire quelque chose pour terminer. Ça va te sembler bizarre parce que c'est quelque chose que le Seigneur vient de me montrer. Je veux proclamer ça sur ta vie. Je veux proclamer cela sur ta vie. Ça va sembler bizarre parce que ça tient une prophétie, mais qui ne va pas forcément, ou bien peut-être qu'il n'y a pas de lien si évident forcément avec ce que je viens de dire, mais je le déclare ainsi en terminant pour toi. Que toute chaîne, en fait ce que le Seigneur m'a montré, ça parle de son œuvre, ça parle d'élévation dans son œuvre, mais ça parle également de limitations actuelles qui peuvent avoir dans ta vie pour atteindre un haut niveau dans son œuvre. Bon, on a compris, ce n'est pas pour être une superstar dont on parle de haut niveau, c'est vraiment pour glorifier le nom du Seigneur en ces temps de la fin, parce que Jésus revient bientôt et que les dernières âmes doivent entrer dans le royaume, doivent entrer dans la bergerie. Donc, comprends-le comme ça, Dieu va se servir de certaines personnes à un haut degré dans ces temps-ci, pas pour que ces gens se constituent comme des hommes des spectacles et des superstars. Il n'en a que faire avec ça. Ces hommes, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui que le Seigneur choisit, sont comme des signes pour Dieu qu'il est véritable. C'est donc des signes, si tu veux, de Dieu pour tous les hommes, qu'il est véritable et qu'ils doivent se repentir. Donc, voilà la prophétie, voilà la proclamation sur ta vie, que toute chaîne de limitation à ton ministère qui t'empêchait jusqu'à présent d'atteindre des sommets soit définitivement rompue et écrasée dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Maintenant même, je déclare au nom de Jésus que tu montes en puissance. Je déclare au nom de Jésus que tu montes en puissance maintenant. Et que ces chaînes de limitation ne peuvent plus opérer dans ta vie. Dis avec moi, merci Seigneur. Nous avons fini, enfants de Dieu. Tout à l'heure, on a rendez-vous sur Zoom à 23h. Les partenaires de réveil pour prier. On a une bonne heure de prière. Et on sera ensemble ainsi demain, samedi, dimanche également, chaque soir à 23h. Il y a d'autres heures dans le foyer. En réalité, dans le foyer, on est là 3 fois par jour. Donc à 6h, à midi et à 23h. Moi, personnellement, je serai là les soirs à 23h. Enfant de Dieu, mais tu te feras fort d'y participer également d'autres moments. Surtout que nous sommes encore en jeûne collectif 2 jours. Amen. Samedi et dimanche, nous sommes encore en jeûne collectif. La prochaine conférence de Belgique se fera certainement début février, certainement par la grâce de Dieu. On vous précisera entre le 1er et le 8 février. Je crois au 8 février. Voilà, mais vous allez avoir une confirmation dans peu de temps pour ceux de Belgique ou un peu partout qui voudraient se joindre à nous pour cette conférence. Enfants de Dieu, que la grâce, si tu es en Belgique, sache que demain, effectivement, je suis en réunion avec les enfants, je peux dire que le Seigneur m'a donné ici en Belgique pour être en prière. Il y a de bonnes choses qui se passent, nous bénissons le nom du Seigneur pour ça. Et je le crois, il y a également de bonnes choses qui se passent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Écoute, de grands témoignages sont en train de venir et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. On se donne rendez-vous. Je l'ai dit, le Seigneur va ouvrir des voies pour que je puisse mieux communiquer et prier directement pour les gens. Dans les temps à venir, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le mercredi. Il y a d'autres émissions, ce que je veux dire, il y a d'autres émissions qui viendront, qui seront un peu plus informelles, où je ne serai pas forcément comme ça. Ce sera avec un smartphone, mais on parlera. Et quand le Seigneur le permettra, je prierai pour les gens et je déclarerai des paroles prophétiques. Et sache que le temps que le Seigneur me donne de faire ça, quand je vais le faire, les paroles qui vont sortir, elles vont avoir un accomplissement. Nous bénissons le nom du Seigneur, tous ensemble pour le réveil. Portez-vous à merveille. Shalom.